Qu'on vienne dans la présence de Dieu pour le célébrer. Et si ce n'est pas Dieu que tu as pu voir ce jour, Dieu ne donne pas la vie pour que la vie serve, pour que la vie te garde. Il ne faut pas te dire que non, il fait jour et je vais encore avoir la honte encore. Dieu te donne ce jour pour glorifier son nom au travers de toi. Et ton cœur doit accepter pour que cette louange soit en toi au nom puissant de Jésus. Dieu aime qu'on le loue. Alors quand quelqu'un est dans la honte, ta vie ne glorifie pas Dieu. Et c'est pourquoi il dit que celui qui le sait, tu ne tomberas pas malade. Celui qui le sait, Dieu lui donnera à manger. Celui qui le sait, il aura toujours des longs jours. Et si c'est une femme, elle ne sera pas, elle n'inventera pas son enfant. Si Dieu a dit toutes ces paroles, Dieu veut que ta vie le glorifie. Donc c'est et ce matin, si nous ne sommes pas restés dans la mort, c'est parce que Dieu veut glorifier son nom au travers de ta vie. Alors rends toute la gloire à Dieu, disant que Seigneur, ce que tu as dit, que cela se réalise dans ma vie. C'est pourquoi quand on prie pour quelqu'un, on te dit, tiens-toi debout et rends grâce à Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Donc tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc celui qui croit en cela, et cela, il glorifie toujours le nom du Seigneur. Amen. Amen. Que la bénédiction de Dieu repose sur ta vie. Je déclare que le temps que tu vas passer sur là, que ta vie glorifie le nom du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a permis que tu puisses voir le jour, que ta vie révèle les choses glorieuses au nom puissant de Jésus. Et que ce que tu ne peux pas faire, Dieu te donne le pouvoir de le faire au nom puissant de Jésus. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Ce que les jours sont finis, que Dieu prolonge leurs jours au nom de Jésus-Christ. Tous les programmes de malheur sont transformés en programme de joie au nom de Jésus-Christ. Il faut connaître tel que Dieu est. Et sans cela que ces choses seront manifestes. Alors tu vas prier Dieu. Par la parole de Dieu, on reconnaît qui est Dieu. Si tu n'as pas écouté ce qu'on te dit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alors il faut demander à Dieu, dis Seigneur, je vais comprendre ta parole. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. La richesse que Dieu nous a donnée, c'est que Jésus soit dans notre cœur. Quand on dit Jésus dans le cœur de quelqu'un, qu'est-ce que quelqu'un doit comprendre pour qu'il puisse accepter que Jésus soit dans son cœur? On demande à Dieu, dit Seigneur, je vais comprendre cela.
On m'a cliqué, c'est ça qu'on les mains silènes, y software, on y a nyemé iti, mieux, y a on denguement, mieux je suis sans okra una ou les so yura. Blaïjo, y vie fils si mais quand sangam, y la fisuka, mieux, oh a wema, mieux je suis que y a san des sons ofité wang wang, on m'a itile ni kalem, ofionya mieux. Blaïjo na, yo ma mieux je suis benga. Otisuka be una ole songre be kura sonu na odumanfu emi Jésus dumanu. Amen. 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 My gwase. Black bacon amwe. Il va faire 30 Donc, ce court moment que Dieu nous donne dans sa présence, qu'est-ce que toi et moi on doit comprendre? Nous parlons de l'église, famille. Quand on dit église, il ne s'agit pas du temple. Il ne s'agit pas du lieu de rencontre. L'église, c'est toi et moi. Tous ceux qui ont accepté Christ, ils sont l'église de Dieu. Ayant accepté la parole de Christ, ayant accepté la gloire que Dieu leur a donnée. Alors c'est nous l'église. Si nous sommes église, alors Dieu dit que nous sommes sa famille. La famille de Dieu. Comment elle fonctionne? Si tu es dans une famille et tu ne connais pas ce qui se passe dans cette famille, tu ne peux pas profiter de cette famille. Parce que si tu ne sais pas ce qui se passe dans la famille, tu n'auras pas la gloire qui est dedans. On connaît des frères à qui on a acheté des motos. Et eux-mêmes, comme ils n'ont pas su rouler la moto, la moto est à la maison, mais ils ne font que marcher. Parce que quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu ne peux pas profiter de cette chose. Dans le ministère, lorsque tu es établi sur un groupe, la façon dont ce groupe devrait marcher pour avoir une telle gloire. Si tu es dans ce groupe et puis tu ne sais pas comment est-ce que ça fonctionne, tu ne pourras pas profiter de la gloire qui s'y trouve. Lorsque quelqu'un a accepté Christ, il est sauvé. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la Bible dit que quand on a accepté Christ, on est sauvé. Maintenant, si on est sauvé là, qu'est-ce qu'on doit apprendre encore? C'est pourquoi les gens ne veulent pas qu'on leur enseigne la Bible. Quand tu crois, tu es sauvé, c'est vrai. Mais quand tu es sauvé, il y a la gloire qui appartient à ceux qui sont sauvés. Tu ne peux pas être sauvé et puis demeurer dans la misère. Tu ne peux pas être sauvé et puis tu es toujours dans la honte. C'est pas possible. On dit bon, comme tu es sauvé, on doit t'enseigner la vie de ceux qui sont sauvés. C'est ainsi que le salut, la grâce qui est dans le salut, tu puisses en profiter. C'est pourquoi la Bible est important. Quand on est sauvé, c'est pourquoi on ne s'assoit pas comme ça. Quand tu apprends un métier et puis tu connais ce métier, lorsqu'on t'embauche, est-ce que tu peux t'asseoir à la maison? Amen. Amen. Pour que tu puisses dormir, c'est qu'on ne t'a pas embauché. C'est la même chose. Le fait d'avoir accepté Jésus, ça fait que tu ne dépends plus de toi-même. Tu es devenu enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce que Dieu veut qu'ils fassent, et c'est ce qu'on doit voir dans toi. Et c'est en cela que tu deviendras disciple de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais ce matin,
Dans cette famille, la Bible nous dit que la famille commence par un père. S'il n'y a pas de père, on ne peut pas parler de famille. Pour dire que l'église est une famille, c'est qu'il y a un père de cette famille. Et cette famille, il y a la louange, il y a la gloire, il y a l'honneur dans cette famille. Alors à qui appartient ces choses? C'est le Père, roi des rois. C'est un roi qui mérite qu'on le loue. Amen. Amen. Et dans cette même famille, et Christ est chef de cette famille. Donc, et Christ nous a montré comment adorer ce roi. La façon dont l'église doit se comporter. Parce que l'église marche dans la louange. L'église est prédestinée à adorer Dieu. Parce que Dieu a disposé l'église. La gloire qu'il a dans le ciel. Comme il est esprit, on ne le voit pas. Il a prévu envoyer sa gloire sur la terre. En sorte que de la même manière que les anges le glorifient dans le ciel. Et toutes les choses qui sont dans le corps sur la terre. Pour qu'ils puissent voir cette gloire-là et le louer. Et c'est pourquoi il a créé l'homme à son image. La vie de l'homme doit célébrer l'Éternel. Le comportement de Dieu doit glorifier le nom du Seigneur. Non, Dieu, le diable a trompé l'homme et l'homme est devenu un pécheur. Les gens n'ont pas pu adorer Dieu. Ils n'ont plus connu l'adoration. Amen. Amen. Donc ce matin, comment on adore Dieu? Quand on dit adorer une chose, qu'est-ce qu'on fait qui le loue? Nous sommes tous dans l'église. On dit non, on vient pour adorer Dieu. Dimanche, quand on vient à l'église, on dit on vient adorer Dieu. Tous on dit qu'on est venu adorer Dieu. Et la disposition dans laquelle nous sommes venus, et ce qu'on est venu faire, est-ce que c'est ça adorer Dieu? Amen. Amen. Tu dois connaître tout ce que Dieu a mis en place qu'il adore. Adorer Dieu, c'est une chose qui est très personnelle. Amen. Amen. Ta vie même personnelle est prédestinée à glorifier le nom du Seigneur. Maintenant, quand on rassemble toutes les personnes, tu parlais de l'adoration elle-même. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand on parle d'adoration, avant que tu puisses adorer quelque chose, la première chose, tu dois savoir la chose que tu veux adorer. Amen. Amen. Tu dois connaître la valeur de ce que tu veux adorer. Reconnaître la valeur incomparable de Dieu et exprimer cette valeur avec nos lèvres par la louange.
Kleke kasi like kon idan ini iwa fanga fati ye akra yi idan so ingro oni onu ake afameme. Et donc Dieu a une valeur incomparable et il faut exprimer ça avec tes lèvres dans la louange. Donc Dieu qui a dit de l'adorer, c'est un Dieu qui est incomparable. Il a plus de gloire que toute autre chose. Il est tout puissant. Ce Dieu, tout ce qu'il dit s'accomplit. C'est un Dieu qui ne joue jamais. C'est pourquoi quand il a dit à Sarah que tu vas enfanter l'année prochaine, elle dit dans cette vieillesse là, un enfant, comment? Et les anges de l'Éternel lui ont dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il n'y a rien. C'est pourquoi Dieu ressuscite les morts. Et les choses qui n'existent pas, Dieu dit les noms comme s'ils existaient. Lorsqu'il prononce les noms, alors ces choses arrivent. Donc c'est un Dieu qui n'a pas son pareil. Tel qu'il est. C'est ce que tu dois exprimer sur tes lèvres. Les gens ils viennent adorer Dieu, mais plusieurs ne connaissent pas Dieu. Ne pas connaître sa valeur ne peut pas nous permettre de le louer. Amen. Amen. Donc adorer Dieu, il faut reconnaître sa valeur. Alors je vais te dire ce matin, Dieu il est glorieux. Il n'est pas un Dieu à la légère. Il n'est pas un Dieu à présenter. Il n'est pas un Dieu qu'on doit négliger. Parce que la gloire qu'il a, avec sa puissance, n'a pas son pareil. On ne peut pas avoir son pareil dans ce monde. Amen. Amen. Donc, alors cette chose, adorer Dieu n'est pas une chose à négliger. Lorsque tu comprends cela, maintenant si tu veux chanter, chanter pour Dieu, on exprime la grandeur de Dieu. Tu es grand effectivement. Tu es redoutable. L'Éternel des armées. Donc quand quelqu'un dit cela, son esprit lui dit que Dieu est grand. Mais nous, les gens veulent adorer Dieu. Mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas la nature de Dieu. D'autres il est petit. D'autres il peut faire. Après il dit il ne peut pas faire. D'autres dit qu'il est vrai. Après il dit il n'est pas vrai. Bon, quand on est comme ça, cela n'est pas adorer Dieu. Quand tu ne connais pas la valeur d'une chose, tu ne peux pas l'exprimer. Amen. Amen. Regardez ce qu'on achète au marché. Quand tu ne connais pas sa valeur, même si tu as acheté ça, mais tu ne sais pas en prendre soin, tu n'entretiens pas ça bien. Mais quand tu connais exactement la valeur d'une chose, la gloire qui est dans cette chose qu'on t'a donné, tu danses tellement bien. On donne quelque chose à quelqu'un, il ne dit jamais merci. Parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'on lui a donné. Donc, quand tu lui donnes net, il prend, il jette ça quelque part. Mais quand tu connais la valeur de ce qu'on t'a donné, quand on donne là, il dit merci. Et les gens ne connaissent pas Dieu, la gloire qu'il a. Alors ce matin, la famille qui parle d'adoration,
Si cette famille parle d'adoration, nous devons comprendre que celui qu'on doit adorer là, ce n'est pas une chose à négliger. Et ce n'est pas pour plaisanter. Disant qu'il t'a créé à son image et que tu es comme lui, ça ne veut pas dire que la gloire qu'il a, tu ne peux pas te comparer à lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Amen. Un Dieu qui est très glorieux. On l'adore dans la louange, dans la prière. On l'adore selon tout ce qui est digne. Amen. Amen. Le servir, c'est une forme de l'adorer. Mettre en pratique ce qu'il a dit là, c'est une manière d'adorer Dieu. Quand il dit voilà comment on fait une chose, tel que toi tu connais Dieu, et c'est en fonction de ça que tu l'honores. Si Dieu nous demande de lui demander, c'est pour l'honorer. Prier Dieu, c'est honorer Dieu. Que ce que tu es en train de dire, c'est un Dieu qui exauce les prières. Donc tu es en train de dire que ce que je suis en train de dire là, Dieu va les réaliser. On ne prie pas parce qu'on doit prier. On prie Dieu sachant que ce qu'il est en train de, je suis en train de dire là, il va le faire. Donc quand on chante pour annoncer les hauts faits de l'Éternel, ce n'est pas le fait comme les politiciens qui viennent. Les politiciens qui viennent pour blaguer les gens, pour dire non, on va faire ça, et les gens commencent à leur dire merci, à dire des grandes choses. Ce n'est pas comme ça Dieu est. Mais Dieu là, c'est ce qu'il fait. Les hommes, ce sont des menteurs. Alors on les aime, on les adore, mais eux-mêmes, ils ne sont pas comme ça. Mais Dieu lui-même, c'est sa nature. Alors quand tu veux chanter pour ce Dieu là, tu dois chanter parce que c'est comme ça il est. Et tout ce qu'il nous a dit, que si tu reçois ces paroles, tu connaîtras le repos. Et c'est effectivement cela. Les paroles de Dieu, tu dois les recevoir et le glorifier avec. Quand tu obéis à ces paroles et que les choses se réalisent, ça honore effectivement l'Éternel. Amen. Donc, adorer Dieu, ça commence à quel niveau? Adorer Dieu commence par la justice. Amen. Amen. Quand on prend 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, le verset 31. C'est à mon dilikeo, c'est à mon nom, un jeu, un zé, un zao, c'est à mon yo like vio, un yo, y son, y noassou, manyamien, onyanyo. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10, le verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu veux glorifier le nom du Seigneur, alors tout ce que tu fais, il faut le faire avec justice. Donc, que tu manges, que tu boives, tout ce que tu fais, il faut que le nom du Seigneur soit glorifié en toutes choses. Et que quand tu veux glorifier Dieu, il faut que ce que tu fais là, ça doit glorifier le nom du Seigneur. Donc, si tout ce qu'on fait doit glorifier le nom du Seigneur, et que quelqu'un est là et c'est un menteur chronique, ou bien il est grossier,
Ou bien il est querelleux. Ou bien c'est quelqu'un qui hait les autres. Bon, ces comportements-là. Est-ce que Dieu peut être glorifié dans ces comportements? Amen. Amen. Est-ce que Dieu peut être glorifié dans ses comportements? Alors si cela ne glorifie pas Dieu, alors tu es de la famille de Dieu. Et c'est nous qui sommes censés adorer Dieu. Maintenant tu te comportes ainsi. Qu'est-ce qui est en toi qui glorifie le nom du Seigneur dans ta vie? Il dit si tu manges, la manière dont tu dois manger pour que Dieu soit glorifié. Avec que celui qui devient esclave de la nourriture, quand tu vois la nourriture, tu ne reconnais pas les gens. Hey. Les égoïstes. Ces comportements ne glorifient pas Dieu. Quand tu vois la nourriture, tu ne reconnais pas ton père. Quand tu as la nourriture, tu ne reconnais pas ton fils. Il y a des femmes, quand elles voient la nourriture, elles oublient leurs enfants. Je connais des femmes, quand elles ont la nourriture, elles rentrent dans la maison, se fermer la porte, et quand elles finissent de manger maintenant, ses dents sont au dehors. Bon, ces comportements, est-ce que ça glorifie Dieu? Bon, tu te regardes, à cause de la nourriture, tu t'es caché. Donc quand la personne veut faire ces genres de choses là, dès qu'elle veut manger, elle fait parler avec tout le monde d'abord. Donc si tu es en train de manger, bon, la personne est en train de manger, maintenant tu dis bon, comme c'est ma fiancée, il y a même ma main dedans. Dès que tu mets ta main dedans, elle dit bon, faut manger tout. Amen. Amen. Donc quand tu es comme ça, ta vie ne glorifie pas Dieu. Quand son vilain ventre les rassasié là, et puis la personne vient maintenant en train de chanter pour glorifier Dieu. Toi tu ne ris pas là, mais elle sait pas pourquoi tu ris pas. Elle dit mais depuis là tu ris pas depuis là. Mais la personne va dire comment? Lorsqu'on devait rire ensemble là, tu n'as pas accepté. Donc toi seul tu as mangé et puis tu dis nous on n'a qu'à avoir les mêmes manières de rire. Non, on ne peut pas rire ensemble. Quand quelqu'un est comme ça, sa vie ne glorifie pas Dieu. On dit que tout ce qu'on fait, que le nom du Seigneur soit glorifié dedans. Ça veut dire qu'on va faire les choses avec justice. Amen. Amen. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, 11. 1 Pierre 4, le verset 11. 1 Pierre 4, le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les miracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Verset 11, 12. Sango kan inyamien den ma okan denga nyamien kleli ye nga kusubo nia asonu fuen be likan ma ofa umie ngomeni yin dijuma som na sam klanu Christ Jésus bo le nyun bo kla dike kla yon iti ma nyamien nya nyun titi ma oison. Amen. Amen. Okay, de kla nga mo esra konkan. Tout ce que quelqu'un dit, a dit nga mo ebe kan okeli nsa.
Toi, dis tel que Dieu lui a annoncé. Donc, il est en train de dire de ne pas être un menteur. Ce que Dieu n'a pas dit, ce que quelqu'un n'a pas dit, il ne faut pas inventer pour dire voilà ce qu'il a fait. Maintenant, ce qu'on dit que tu n'as pas compris le fond, tu ne dois pas être celui qui annonce ces choses-là. Amen. Amen. Donc, en faisant cela, Dieu n'est pas glorifié. Parce que tu n'as pas la vérité exacte des choses. Tout ce que tu fais dans le mensonge, lorsqu'il y a le mensonge dans ce que tu fais, ça ne glorifie pas Dieu. Donc adorer Dieu, c'est connaître la vérité. Lorsque tu reconnais que quelque chose est vrai, lorsque tu es en train de la faire, ça glorifie Dieu. Amen. Amen. Mais ce que tu fais par imagination, ça ne glorifie pas Dieu. Parce que tu ne sais pas comment on fait ça. Et ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est comme ça? Bon, tu empruntes un chemin et tu ne connais pas où ça débouche. Tu peux évoluer et puis ne reconnais pas le chemin et revenir sur tes pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'ont pas encore quitté le péché. Parce qu'ils ne connaissent pas réellement la vérité. Il y a des jours où ils disent que non, c'est ça. Il y a des moments où eux-mêmes ils doutent. On va devant, on recule. Un pied devant, un pied dehors. Donc quand c'est comme ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Et quand tu ne connais pas une chose, tu ne peux pas adorer ça. Amen. Amen. Donc, alors adorer Dieu, c'est une chose qu'on doit connaître. On doit connaître Dieu. L'homme doit obéir à Dieu. Mais pourquoi les hommes ne peuvent pas obéir à Dieu? Plusieurs personnes ne connaissent pas Dieu. Si quelqu'un connaissait Dieu, on n'allait pas te demander de prier avant d'obéir. On n'allait pas te prier avant d'honorer Dieu. Mais comme les gens ne le connaissent pas, ils veulent le faire tel qu'ils veulent. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, Dieu n'est pas comme, il n'a pas la forme physique, mais c'est un esprit. Amen. Amen. Dieu que nous servons est un esprit. Donc, alors comme il est un esprit, ça veut dire qu'il est partout. Il est esprit, il connaît toutes choses. Il voit toutes choses. Donc, tout ce que quelqu'un entreprend de faire, c'est pas, il ne va pas avertir l'homme. Mais Dieu lui-même, il te connaît. Tel qu'on est cela ce matin, les pensées qui sont en toi, Dieu connaît. Amen. Amen. Donc c'est ta pensée le glorifie. Donc c'est si on sait que Dieu connaît tout ce qui est caché, on n'allait pas se disposer seulement qu'à l'église. Parce que les gens ne sont pas au courant. Et ils pensent que seulement dimanche qu'il faut bien s'organiser. Lorsque tu viens à l'église, alors ceux qui ne se lavent pas, ils décident de se laver. On vient dans la présence de Dieu, on doit être propre. Maintenant, quand tu es à la maison, est-ce que tu n'es pas dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Donc, Dieu est esprit. Et c'est pourquoi Jésus nous a révélé dans Jean. Il dit comme il est esprit, celui qui veut l'adorer, il doit adorer en esprit et en vérité. Jean 4. Le verset 21 à 4. Il faut écouter.
Jean 4, le verset 21 à 24. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que celui qui l'adore en esprit et en vérité. Amen. Amen. Oui, il y a Jésus, aussi que mo la fille nsu, tiens vielle na okanga soa ni Jérusalem ye amu koto esi ibo amu meme yo amu amu sambari fuem mu amu sima sanga amu koto ibo meme yi sange eliem yesi sang nga ekoto ibo ye meme yi afin sang nga afin sang beti nyalen ofin jufumu sange kenvielelen kenson wa jubobo bebo bekoto esibo be meme yi sakpan bekoto ibo be meme yi be angundanu naure nu afin benga be meme yi be mama esi son be sofwemu ye okunde beo nyamienti aulianu sam oma be oma be nga be wan be koto ibo be meme yi ma be yo iso be angundanu naure nu. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu nous révèle. Une femme a posé la question à Jésus. Avant, les Samaritains adoraient Dieu sur une montagne. Et les Juifs disent que non, Dieu n'est plus sur la montagne. Et Dieu est à Jérusalem. Donc, arrivé là un temps, ils n'ont pas pu aller à Jérusalem. Ils n'ont pas pu aller sur la montagne. Eux-mêmes ils ne connaissent pas où adorer Dieu. Tantôt à tel endroit. On dit non, c'est ici il est venu. Donc Dieu lui-même là, où il est, et puis on doit aller l'adorer. Voilà la question qu'elle a posée. Il dit femme, sois en paix, crois en moi. Parce que Dieu qu'on adore, le temps vient, on n'adorera plus à la montagne ou à Jérusalem. Et le temps est déjà arrivé, parce que Dieu lui-même, il est esprit. Vous les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais les Juifs, ils connaissent ce qu'ils adorent. Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que si cette femme connaissait Dieu, elle n'allait pas se troubler du fait que non, les gens disent non, c'est sur la montagne, mais à Jérusalem, Dieu se trouve. Parce que si elle connaissait Dieu, c'est la même chose qui se passe dans l'église. Les gens ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi les gens pensent que c'est seulement qu'à l'église que Dieu se trouve. Maintenant, quand eux-mêmes ne connaissent pas, quand ils viennent à l'église, ils disent non, Dieu n'est pas ici aussi. Il y a des gens qui se promènent dans toutes les églises en train de chercher où Dieu se trouve. Où ancien va tomber sur moi. Là, je sais que Dieu est là.
Bon, quand ta pensée est comme ça, c'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu est esprit. Maintenant, comme il est esprit, il est partout. Et cet esprit-là demeure dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Donc, si tu comprends que Dieu est esprit, ça ne sera pas seulement qu'à l'église que tu vas l'adorer. Parce que Dieu n'est pas seulement dans l'église. Il est dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Jésus a terminé pour dire, comme il est esprit, ceux qui veulent l'adorer, ça ne sera pas là à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais l'adoration est dans le cœur. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Donc Dieu que nous voulons adorer, il est esprit. Il sait toutes choses. Il connaît toutes choses. Et ce Dieu même demeure dans le cœur. S'il demeure dans le cœur, ça veut dire qu'il connaît ce que nous sommes. Donc si on veut l'adorer, notre cœur doit s'élever. Adorer Dieu, ça partit du cœur. Ça l'adore en vérité. Amen. Amen. Adorer quelque chose en vérité. Quelle est cette vérité-là? La vérité, c'est que ce que Dieu lui-même a dit, tout ce que Dieu a annoncé, on ne change pas tout. Et c'est ce qui se passe. Donc si tu comprends cela, que tel qu'il a dit, c'est ce qui va arriver. Et c'est en fonction de ça que tu l'adores. C'est en fonction de ça que tu fais les choses. C'est en fonction de ça que toi tu marches. C'est en fonction de cela que tu parles. C'est ce genre d'adoration que Dieu aime. Sinon les gens inventent eux-mêmes dans leur tête. D'autres disent non, il faut plonger ta tête à terre. Dis non, il faut élever ton cul. Donc il faut t'asseoir. Donc si tu marches pieds nus, dis que si tu portes un boubou blanc, tout ça ce sont des traditions des hommes. Amen. Amen. Mais il a dit de l'adorer en esprit et en vérité. Tout ce que Dieu a dit. Et c'est en fonction de cette parole que nous marchons. Sinon ce n'est pas nous-mêmes ce qu'on invente là qu'on appelle adorer Dieu. Amen. Adorer Dieu, c'est réaliser tout ce que Dieu a dit. Quand nous prenons le livre de Psaume 24, verset 1 à 7. Psaume 24, le verset 1 à 7. Psaume 24, le verset 1 à 7. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Excusez-moi. C'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque de ceux qui cherchent ta force, Dieu de Jacob. Pause. Porte, élevez-vous linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Amen.
lien yele asien ni isu ningen kla ilie yele men ni inu san kla o takali asien jenvien su ati ndega nyamie kange. Amen. O takali asien jenvien su o tekeli I nzue ban besu moye o kla fu anangama iwo kansu lo moye ofu ko jran anangama iswa nu lo bo oyoyo na san nga wa yoma sate fi bo sate nume I anwlenu bo ti ma atobo afwe bo tama ndang ngben nion bo tama ndang ngben nion iso san lien anangama ore ingwan nyamie bo ti defuen aussi I envoie Jacob nyamie bo be Jacob nyamie be bo be pamphlet on bo be mama on likenga be nye yin ye ole anuamu amu tike na amu la su gbaun anuamu amu le anangama amu tike ma famien bo inyunti nyanyanyanya owuru amen. Amen. On afanga mo nyamie fati tel que Dieu est. Donc c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il a toutes choses. La terre sur laquelle nous sommes, toi et moi, Dieu l'a fondée sur la mer. Nous savons tous que l'eau là, ça émerge les choses. Mais qu'est-ce que Dieu a pris pour couvrir les eaux? Pour que la terre soit sur l'eau, en sorte que la terre ne soit pas immergée. Voilà. Mais ne plonge pas dans l'eau. Donc si on entend ces paroles, c'est que c'est un Dieu qui est redoutable. Il dit qu'il peut monter sur la montagne sainte de l'Éternel. Ou bien qui a le droit de rentrer dans la maison de Dieu? C'est quelqu'un qui n'a pas de péché dans son cœur. Quelqu'un qui ne fait pas, qui ne joue pas en vain. Mais qui est fidèle à tout ce qu'il dit. Voilà une telle personne qui peut adorer Dieu. Donc ceux qui ont une vie comme ça, c'est eux que Dieu bénit. Il dit si c'est comme ça, alors les portes dans les cœurs, ces portes-là doivent être ouvertes. Parce que le roi de gloire devrait demeurer dans ta vie. Si tu connais l'état tel que Dieu est, alors tu ne vas pas te fermer devant Dieu. Tu ne dois pas fermer la porte de ton cœur devant Dieu. Mais ta vie doit être toujours devant l'Éternel. Parce que le roi de gloire doit siéger dans son cœur. Amen. Amen. Comment on adore Dieu? C'est en faisant les choses avec justice. Faire les choses avec justice. Parce que Dieu est dans la vérité. Quand tu veux adorer Dieu, tu ne peux pas l'adorer avec le mensonge. Satan est dans le mensonge. Lui, on l'adore dans le mensonge. C'est pourquoi le monde même fonctionne dans le mensonge. Parce que le Seigneur de ce monde est dans le mensonge. Tant que Satan est toujours le maître de ce monde, alors les mensonges et les ruses ne vont pas disparaître. Parce que ce sont ces choses-là qui honorent le diable. Mais Dieu, il est dans la vérité. Amen. Amen. Il y a deux choses, deux tours et deux. Dieu est vrai. Et Satan est menteur. Le mensonge ne peut pas être comparé à la vérité. Amen.
Donc, ça a maman nyamien que il croit maman nyamien ni atoni ble. On veut adorer Dieu, on peut pas l'adorer dans le mensonge. Mais nyamien otina ole nyamien. Mais c'est un Dieu qui est vrai. Yes, sans qu'on bobo. Et personnellement, tu dois comprendre cela et manifester ça dans ta propre vie. C'est ça on appelle adorer Dieu. Donc adorer Dieu, celui qui peut s'enlever dans le désordre. C'est pourquoi il dit celui qui veut m'adorer, qui m'adore en esprit et en vérité. Lorsque tu connais la vérité que Dieu, et tu t'enlèves carrément dans le désordre. Tu t'enlèves dans les choses que Dieu n'aime pas. Et c'est en cela que tu pourras le louer. Voilà pourquoi Dieu a rendu témoignage de Job. Job, on ne l'a pas forcé. Mais il a connu Dieu. Il a connu la gloire de Dieu. Il a connu la grandeur de Dieu. Et c'est pourquoi il a pris l'engagement d'honorer Dieu. Comment Job a adoré Dieu? Job 1. Le verset 6 à 12. Job 1, le verset 6 à 12. Job 1, le verset 6 à 12. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de n'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournait du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Amen. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Amen. Amen. Moi, les cons, ils ont oli ignore, quoi qu'on Satan Olivier. Anangama useli ke afin ni hoteli anangama suke enfin asien sulo ngana lekan. Anangama seli Satan ke anwuni misufu ezop iwa fango fa tin. Asien sulo sanfi ni isema oti stran bo be kwa sakime iun. Bekura saki me iumbo kansa oyo sa inu aso yin yi mi okroma ke oyo sa te Satan teli anangama suke kelen abu ike zopu yin yi o ngben asese i auroni ibo ningen kra jumango din kra oyo ye oyo no jumanga di kula ayo ma oyo ye inebe tru me mwanu popa se iwan o sawen mbo ato ya ki isanu ningemu ma nia saki isanu ningemu ma nia se wa kama wonde te chen akose ke mfas a ko fa ko se bile nga kan ye a ko fa ko se anangama wa isanu ningemu ye bole fa be
mfa bengula osanu sange na ken ibobo yesatan jasoli anangama nyunule owolio. Amen. Amen. Voilà comment Dieu a parlé de Job. Les anges étaient venus dans la présence de Dieu. Satan le menteur y allait aussi. C'est lui l'accusateur. Donc il y a Job pour ça. Lui il allait pour accuser Job. Parce qu'il a tenté Job plusieurs fois, il n'a pas pu l'avoir. Et Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre, tel qu'il est. C'est un homme qui est intègre, qui me craint. Et qui obéit. Il ne se détourne aussi du mal. Tel que Job connaît la gloire de Dieu. Donc parce qu'il voulait adorer Dieu, il ne se met pas dans le désordre. Parce qu'il sait que tel que Dieu est, Dieu ne cautionnera pas certains comportements. On ne peut pas l'adorer avec tous. On ne peut pas l'adorer avec le mensonge. La gloire que Dieu a, Job connaissait. À cause de la gloire que Dieu avait, c'est pourquoi Job n'a pas aimé le péché. Le péché, c'est le désordre. Le péché, c'est la saleté. Donc quand tu vas peut-être dans des villes, quand il voit certaines maisons, quand il regarde le vêtement avec le vêtement qui est sur toi, si on dit de rentrer là-bas, tu dis non, je ne rentre pas. Quand on rentre dans les banques, tel qu'ils ont rendu ça joli, puis tel que ça brille, et puis prendre tes habits sales là pour rentrer dedans, tu ne trouves pas ça normal. Ce n'est pas l'homme qui te dit de ne pas rentrer là-bas. Quand tu regardes la manière dont tu es habillé, tu n'as pas envie de rentrer là-bas. Donc quand tu connais Dieu, il y a des comportements là. Il sait très bien que ce n'est pas bon d'envoyer ça dans la présence. Il sait très bien que quand tu es dedans, ta vie n'honore pas l'Éternel. Et c'est comme ça Job a compris Dieu. Et Dieu a rendu témoignage de lui. Que Job avait la crainte de Dieu. La vie de Job le glorifiait. Parce que Job se détournait du mal. Lui-même le péché là, il haïssait le péché. Amen. Amen. Il avait la crainte de Dieu. Il craignait Dieu, tout ça. Quand quelqu'un craint Dieu, on dit qu'il craint l'Éternel. C'est parce qu'il obéit à ce que Dieu dit. Il ne se détourne pas de la parole de Dieu. Et comme sa vie glorifiait Dieu, alors Dieu veillait sur tous ses biens. Satan s'est levé contre lui jour et nuit, mais il n'a pas pu le vaincre. Et c'est pourquoi il a dit que c'est d'une manière désintéressée que Job mais tu le protèges tout le temps. Tu l'as béni, son troupeau là, ça remplit tout le pays. Comment il ne va pas te craindre? Si tu penses que je mens, touche à ses biens. Si tu n'as pas maudit de face, c'est que ce n'est pas moi. Et ce crainte de Job et puis ce qu'il est en train de dire là, c'est pareil. C'est conforme. Bon, Dieu connaissait profondément Job. Il dit bon, voici ses biens. Va toucher à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. En un court instant, Satan a détruit tous ses biens, tué ses enfants, tous ses animaux, il a tué tout. En un court instant, Job a perdu tout ce qu'il avait.
le même chapitre, 20-22. Job 1, le verset 20 à 22. Job 1, le verset 21 à 22. 20 à 22. 20 à 22. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, et il se prosterna et dit: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injustice à Dieu. Amen. Amen. Moi, hier Job pour Ojasoli, Otitili Yun, Tralen Benun, Isim, Okbuli Itinsu, hier Obubuli Gwali Asiongbro, Okotoli, hier Oseriken, Kemfimi Niklu Mban, Misa Mben, Nkolesu, Misa Mben, ye Mfanko, Anangama ye Omanimion, Anangama ye Wafa, Mama Malen, Oyo Ilien, Sango Olen, Beklanu, Zopu, Wayoma, Satefi, ye Inwa, Watoma, Namie. Amen. Amen. Ah oui, Satan, Qu'est-ce que Satan a dit? Et moi, Zopu, Nigengamole, Il dit que tout ce que Job a, c'est ça qui fait qu'il adorait Dieu. Il est venu gâter tout. Il a tué les enfants de ce monsieur. Mais on dit en tout cela, Job a continué à adorer Dieu. Il n'a pas insulté Dieu une fois. Il n'a pas péché. Il dit c'est Dieu qui lui a donné. Et si Dieu a repris, que la gloire lui revienne. Parce qu'il sait que si Dieu n'avait pas permis, Satan ne pouvait pas l'atteindre. Satan ne pouvait pas prendre ses biens. Donc Dieu qui lui a donné, c'est Dieu qui a pris. C'est bon, il fait. Alors si Dieu a pris, c'est que ça glorifiera Dieu lui-même. C'est pourquoi il a pris. Alors que la gloire lui revienne. Amen. Amen. Et les anges de l'Éternel se sont réunis devant Dieu et Satan est parti encore. Il lui a demandé: tu as vu Job? Il dit oui. Il dit l'homme là, quand tu le vois là, ses affaires même ne l'intéressent pas comme celui mais son propre corps. Au départ, il avait dit à Dieu que c'est à cause de ses biens que Job l'adorait. Il a gâté tout. Job continue à adorer Dieu. Il dit non, l'homme ne s'intéresse pas trop à ses biens. C'est bien. Parce que s'il a eu l'argent, il prend tout l'argent pour s'occuper de son corps. Il dit si tu veux tout seulement à son corps. Voilà pourquoi on dit que Satan est un menteur. Il n'aime pas les hommes pour que l'homme soit bien. Tout ce qu'il veut là, c'est mépriser les hommes. Donc ceux qui ne connaissent pas Satan, qui sont amis avec le diable, il n'est pas venu pour t'élever. Il est venu pour te rabaisser. C'est un esprit qui humilie l'homme. Amen. Amen. Job 2. À partir du verset 1 à 10. Voici la dernière causerie qu'il a faite avec Dieu. Job 2, le verset 1 à 10. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi. Au verset 4, il dit: et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan: voici, je te livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de ta tête. De la tête, excusez-moi.
Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. Amen. Ouais, Satan. Teli anangamasu ke sana iune ye oti kinjin isano. Kanze sana kun I anya beum oti se sato kinjin ban ofe I anya beum fato iti oyoye. Oli ma osaken iune bo kan sanania se wakama ndete chen akose ke akofa akose anangama ma iye o leo ma fe I mama wala osanu sangena kunyi ye Satan fe I anangama leworio ofali tupache tevie gweli zopu iunensu tupache son oyoli ijam bo lele fa juli itinsu isonti zopu ofa taliebue ye ofa funfun iwon ye oti nzenu iyi seri ike ke oyen ate o sukunbanu se ba sema oke atikpan oyose na pe nyamie inzoana wufi Satan nike zoputeli suke akande ke bla bolema akundansa se yenya ye nyamie isanu ofatama ke yenya ore ikola sonu nde tekun sa wafima zopunwa wafitema. Amen. Amen. On sanga bien agir nglo. Voilà ce que le monsieur a encore révélé. Satan dit non, Job s'intéresse plus à son corps. Il a gâté tous ses biens. Il continuait d'adorer Dieu. Il dit l'homme même il est là. La richesse ne lui intéresse pas. C'est son corps qui l'intéresse plus. Parce que si l'homme a un problème sur son corps, il prend son argent pour s'occuper de son corps. Si tu dis je mens, touche à son corps. Si tu n'as pas maudit de face, c'est que ce n'est pas moi. Dieu dit bon, vas-y. Mais tu ne le tueras pas. Amen. Amen. Et Satan a envoyé une maladie bizarre. Pour jeter sur Job jusqu'en bas de ses pieds, jusqu'à sur la tête. On peut dire quoi? C'est de la gale. Parce qu'il se grattait avec seulement des bouteilles, des trucs. Donc, il a été rabaissé carrément. Et regardez ce que sa femme va ajouter. Toi, tu demeures dans ta affaire d'intégrité. Si on dit que tu n'es pas bien là, ça fait quoi? Faut inciter Dieu, tu as parti. Bon, si on regarde ce qu'elle est en train de dire là, est-ce que c'est la femme de Job qui a parlé? Même si on n'aime pas quelqu'un, mais quand quelqu'un est en train d'être dans la maladie, on ne va pas souhaiter sa mort. Toi-même, ton mari qui souffre, et puis tu dis, il faut insulter Dieu, tu as mouru. C'est pas la femme qui a parlé. Mais Satan, c'est le diable qui a parlé au travers d'elle. Amen. Amen. Parce que malgré tous ces efforts qu'il a fait là, Job n'a pas encore changé. Et puis tu es encore dans l'affaire d'intégrité là encore. Maudit Dieu, tu as parti. C'est pourquoi Job a répondu à sa femme, tu parles comme une femme. Il est en train de dire que Satan est parce que s'il était intelligent, il n'allait pas se comporter ainsi.
Job a dit que tu parles comme une personne insensée. Si Dieu m'a béni, il ne faudrait pas aussi qu'il y ait aussi des malheurs. Amen. Amen. On dit en toute chose, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Et Satan a été humilié. Donc tu dois savoir pourquoi les biens de Job ont disparu. C'est Dieu qui a permis. Pourquoi la maladie est venue sur Job? Parce que Dieu a permis cela. Si Dieu ne permet pas une situation, Satan ne peut rien faire. Amen. Amen. Donc Satan n'est rien. Sinon à Satan Jésus, Satan n'est rien. Il ne sera rien. Amen. Amen. Donc, il croit en moi. Il va y mettre et ça tu n'as bien ni que fa tout pas qui Jésus n'y a mis et quoi c'est les wantin. N'y a mis mais ils sont wantin. Toute la gloire avec laquelle il est en train de se lever, le fait d'avoir détruit les biens de Job, c'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Parce qu'il est en train de se glorifier pour dire c'est parce que Job a des biens qu'il est en train d'adorer Dieu. C'est parce qu'il est en pleine forme, c'est pourquoi il adore Dieu. Et Dieu voulait lui montrer que celui qui connaît Dieu, il n'adore pas Dieu avec ses biens. Mais il sait que sa vie en dépend. Parce qu'il appartient à Dieu. Donc il est normal qu'il adore. C'est pourquoi il adore. Donc Satan qui comprend rien, il voulait lui montrer ça pour que Satan soit humilié. Il a dit que Job a humilié Satan. Amen. C'est pourquoi Dieu a multiplié encore ses biens. Il a eu 2 fois la gloire qu'il avait. Il a eu encore 10 autres enfants. Et ses enfants étaient encore plus excellents. Ses enfants étaient très sages. Amen. Amen. Donc si l'homme ne connaît pas ses vérités, il ne peut pas glorifier Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que je veux que tu comprennes. Donc, louer l'Éternel. Tel que tu connais Dieu personnellement, c'est en fonction de cela que tu peux l'adorer. Et Job connaissait personnellement Dieu. Il connaissait la valeur. Il connaissait la puissance de Dieu. Il connaissait ce que Dieu faisait. C'est pourquoi il adorait de cette façon. Donc, ce matin, je veux que tu comprennes. Dieu de qui nous parlons ce matin, la gloire qu'il a, ce n'est pas ce que toi tu vois. Sinon, si tu avais compris comme Job, alors tel que tu es aujourd'hui, tu ne seras plus comme ça. Alors les querelles que tu as, tu aurais quitté dans ces querelles. Tu aurais quitté ton impudicité. Parce que les hommes disent que s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas connaître la paix. Mais regardez Job tel qu'il connaissait Dieu. Malgré qu'on a détruit ses biens, mais il a donné encore plus Dieu. Amen. Amen. Et toi-même, il n'y a rien qui est gâté dans tes mains. Mais déjà, tu es fâché. On chante, tu ne réponds pas. Tu ne peux même pas acclamer quand on chante. Dieu t'a pas donné un faux drap là-bas. Ou bien bourré ou bien chaussure même qui est périmée. Pour ça, tu te fâches contre Dieu. Il y a des gens à cause de la nourriture couchée, à cause de riz couché, ils ne veulent pas adorer Dieu parce qu'ils ont fait par là sur riz couché. Et tu n'as pas honte. Amen. Amen. Donc connaissons Dieu. Notre dernier verset, on va s'arrêter là. Jean 1 Jean 1, 5, 9. 1 Jean 5. 5. 1 Jean 1, le verset 5 à 9. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que
nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 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 Ndenga iwan kankle liye bo ye kankle amu nye nyamieti nya kula meteme yi mromro se yeseke yeni yi yedi anu asen sange ye yo sake ye teo ausinu san ye subwa ato ye dima naure se sanga ye yo iwenwen ke ibobo yo sa wenwen san eni amu di anu asen ye iwan Jésus imoja ma ye un san krakra ovie se yeseke satenuma ye un esubwa ato ye dima naure sanga se ye di satenga ye yori ikra satenga ye yori inaure klenya mien ye kra ye kra fa ye ura gwe isu afin oyo sa inu asu oya chiche ye oma yun sam kra ovie amen amen okay when say sana osiwa fanga mo nyamie fati dit que si quelqu'un connaît que Dieu est tellement il est tellement lumineux il n'y a point de ténèbres auprès de lui on parle de la lumière on est en train de parler d'un espace grand un espace qui est grand. On ne peut pas se cacher et puis ne pas te voir. Est-ce que les mauvaises choses que tu as en toi, est-ce que tu les exposes? Amen. Amen. Les serpents n'aiment pas les espaces. Ils ne sont pas exposés. Mais ils sont dans les coins cachés, dans les ténèbres. Regardez les souris qui sont dans nos maisons. La nuit, ils sont éveillés. Parce qu'ils ne sont pas bien dans leur tête. Ils savent que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Donc c'est à cause de ça, lui, il se promène la nuit. Amen. Les cafards, ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bien. Donc, ils n'aiment pas la lumière. Tout ce qui n'est pas dans la vérité n'aime pas la lumière. Donc, la lumière de Dieu est grande. Il voit partout. Donc, ténèbres ne peut pas s'approcher de lui. Donc, si quelqu'un connaît ses vérités, que ceux qui veulent s'adorer à s'approcher de Dieu, ils ne vont pas s'approcher avec le mensonge. Comme tel que Dieu est. Si tu communies avec Dieu et que tu es encore dans le péché, c'est que tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Parce que tel qu'il est là, tu ne peux pas cheminer avec lui. Mais si tu comprends, tu te dérobes de ces bêtises. Alors ta vie va glorifier Dieu. Et c'est pourquoi la vie de Job glorifiait Dieu. Job s'enlevait des désordres. Donc celui qui veut adorer Dieu, Dieu est tellement clair. Il est tellement lumineux. Ténèbres ne peut pas s'approcher de lui. Le péché ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc,
Il dit que si on n'a pas péché, on dit qu'on n'a pas péché. Mais celui qui reconnaît ses erreurs et qui confesse ses péchés, Dieu le pardonnera. Il a confiance que tu as oublié. Alors tu seras purifié de tout. Adorer quelque chose. Alors c'est la valeur, dépend de la valeur qu'il a personne a. Dieu de qui nous parlons, c'est un Dieu qui est glorieux comme du feu. Et qu'aucune mauvaise chose ne peut s'approcher de lui. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, dans le ciel, sur le trône de Dieu, tout ce qui est là-bas est tellement blanc, 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 au point où une petite tache noire ne peut pas être là-bas. La saleté ne peut pas s'approcher de Dieu. Donc si Dieu est comme ça, est-ce que tu peux prendre les bêtises, le désordre pour aller auprès de Dieu? Maintenant, voilà comment Dieu est. Alors, si ta vie n'est pas bonne, est-ce que l'Esprit de Dieu peut demeurer en toi avec cette odeur de boisson? Et puis tu dis, je suis rempli du Saint-Esprit. Il dit, celui qui est comme ça, c'est qu'il n'a pas encore connu Dieu. Amen. Donc, tel que Dieu est, et puis tu dis tu communies avec lui, pourtant tu te comportes comme des ivrognes. Tu es un menteur. Tu n'es pas dans la vérité. Tu ne connais pas du tout. Tu n'es pas avec Dieu même d'ailleurs. Dieu ne te voit pas. Amen. Amen. Donc tu dois connaître tel que Dieu est. Donc, si tu as compris cette parole, ta vie maintenant va élever le nom du Seigneur. Quand nous lisons dans le psaume, il dit ceux qui l'adorent, c'est à eux que Dieu fait du bien. Si tu délaisses ta vie pour adorer Dieu agresse cette vie. Il dit ceux qui le servent, il les protège. Adorer l'Éternel, c'est ta vie qui glorifie Dieu. Il a compris la parole de Dieu, il est en train de mettre ça en pratique dans sa vie. Ce matin, si tu as compris cela, que la faveur de Dieu demeure sur ta vie au nom de Jésus. Il a révélé que ceux qui l'adorent, il leur fera du bien. Alors je crois que tu as compris sa parole. Tu vas laisser ton cœur adorer Dieu. Tu vas laisser ta vie adorer Dieu. Que la faveur de Dieu demeure sur ta vie au nom de Jésus. Parce que la prospérité que Dieu nous a donnée, il a dit que Jésus est dans notre cœur. Alors si tu as vu ta vie a du succès, c'est que Jésus est dans ton cœur. Et tout ce que Jésus est dans leur cœur, aucun d'eux ne connaîtra la honte. Parce que l'espérance de la gloire, tout a été mis en Jésus. Et Christ est avec ça, avec cette gloire dans ton cœur. Alors c'est quoi la honte? Alors cette vérité s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. C'est quoi David a dit? Tous ceux qui ont servi Dieu, aucun d'eux n'a connu la honte. Et celui que Dieu est dans son cœur, il ne connaîtra jamais la honte. Parce que Jésus est la gloire. Il a la vie. Il a la miséricorde.
Celui que Dieu a mis sa miséricorde sur lui, quel que soit ce que tu es, tout ce que tu entreprends te réussira. Ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas par le moyen de ce que tu sais faire. Pas parce que tu sais parler. Mais quand tu es dans la vie de quelqu'un, que tu sois bon ou vilain, quel que soit ce que tu es, on t'aimera. Tu entreprends, même si tu sais faire, tu ne sais pas faire, mais tu fais à son temps, tu fais à son temps, parce que ta vie et cette gloire te localise au nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi le livre de Somme a dit, porte. Le roi de gloire est en train de faire son entrée. Ouvrez grandement vos portes. Que la porte de ta vie s'ouvre pour que le roi de gloire fasse dans ta vie. Que ta vie soit ouverte pour que le roi de gloire soit dans ta vie. Que cette gloire remplisse toute ta vie de Jésus. Quand Jésus est dans le cœur de quelqu'un, c'est que la vie est ta portion. La vie est pour toi. La guérison est ta portion au nom de Jésus. Lorsque Jésus est dans quelqu'un, alors c'est que tu es béni. Tout ce que tu entreprends réussit. Que les choses glorieuses soient auprès de toi au nom puissant de Jésus. Et lève la voix, dis merci à Dieu. Si c'est le mariage, tu as accepté Jésus, tu auras. Sache que Dieu t'a déjà béni. La prospérité, Dieu lui-même est prospère. Et tous les biens de la terre lui appartiennent. Il donne à qui il veut. Et s'il est content de toi, alors c'est ta pension, c'est bien. Dis, glorifions le nom du Seigneur. Laisse ton cœur adorer l'Éternel. Car tu connais la gloire de Dieu maintenant. Tu connais tel qu'il est. On l'adore tel qu'il est. Il peut tout faire. Et il fait tout avec justice. Il aime tous les hommes. Son amour est grand. C'est pourquoi quand quelqu'un se donne à Dieu, il doit savoir la gloire qu'il a. C'est à cause de toi que Christ est livré à la souffrance. Dieu nous a tellement considérés. Dieu t'a tellement considéré. Tu es précieux devant l'Éternel. Dieu ne te méprise pas. Dieu ne prend pas, ne rabaisse pas l'homme. Mais il regarde à la gloire qu'il t'a donnée. Parce qu'il sait tel qu'il a créé l'homme. Il sait ce qui est en toi. Et c'est à cause de cela qu'il t'aime se rabaisser. Pour que ta gloire ne se détruise pas. Pour que tu ne sois pas voué. Pour que sa gloire puisse se glorifier au nom de Jésus. Tu es un homme de gloire. Regarde la gloire de Dieu. Pour te créer à toi comme ça. Pour te disposer ainsi. Pour te racheter avec ta propre vie. Pour accepter que tu es encore la gloire. Il faut donner toute la gloire à Dieu. Glorifie son nom. Élève le nom de l'Éternel. Célèbre-le. Il a wassé. Mini wa fa ngamba fa sesielimi wa fa ngamba mieux ceci mfati motie mieux ceci akwa bumili ke pa mo mieux ceci akwa fa ongwa afa po ni entim kreka bumili ke patio yesa bumili ke pan kreka mieux ceci nyuru ngaba baba leim nyuru son o esron afi wa fam nga afa yiri sam que sans en femme que canali que kangoa eliti amie sosi akwa kanyu nya son sachinion eti akwa kanyu nya son million gramuna na mieklim ye mama oduman e odumadan wa fanga bo odan ni okralem eni wanyu nya fatim be kwa famali ke fi be sunsun
mien ceci et la wase mien kli kwa la muina na mien kli be kwa ngabo be usanga olem ma wanyuru nya son jibe ngwanye kum yele ka siebe so kebe anyuru nya son atan belum ye yi nyuru ngama le ingro o ma mien kli mama le okaolien aye yile oyolien e mimo mien ceci akora wa esro ma odu manfo emi ceci du manon. Amen. My bonda et mama nyamien. Acclame pour célébrer.